nous allons convier M. Brahim Tamert. Il est chargé de la cellule informatique et système d'information au niveau de la pharmacie centrale des hôpitaux pour une simulation du bon de commande électronique. Et justement, les nouveautés 2023, vous êtes spécialement ici pour suivre toutes ces nouveautés. Donc, nous allons lui donner la parole afin de nous faire cette démonstration. Brahim Tamert. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, as-salatu wassalam ala ashraf al-mursalin. Mesdames, Messieurs, honorables présents, la PCH, la pharmacie centrale des hôpitaux, a introduit un nouveau outil pour l'établissement des bons de commande électroniques. Suite aux instructions de Monsieur le ministre de la Santé, en collaboration avec la direction informatique et des systèmes d'information du ministère de la Santé et avec les orientations de la direction générale de la pharmacie et des équipements de santé. La pharmacie centrale des hôpitaux a entamé une nouvelle plateforme développée pour les établissements de santé. Aujourd'hui, on va voir une simulation concernant le bon de commande électronique via une présentation succincte. Mais, en fin de compte, elle est détaillée, cette présentation. En commençant par les actions préliminaires entreprises par la pharmacie centrale des hôpitaux. Ça marche pas. Ça bloque. Très bien. Alors, les actions préliminaires entreprises par la pharmacie centrale des hôpitaux pour le développement de cette plateforme. En réalité, ce n'est pas une plateforme qui est développée juste pour l'établissement d'un bon de commande électronique qui est digitalisé et numérisé à partir d'une base de données qui est centralisée au niveau d'Algérie Télécom. À vrai dire, c'est une base de données qu'on peut définir comme une base de données cloud pour la pharmacie des établissements de santé. L'accès à cette plateforme est typiquement via Internet. On peut l'utiliser à partir d'un téléphone portable, une tablette, un micro-ordinateur et il n'y a aucune installation. C'est un lien d'accès à la plateforme via un mot de passe sécurisé à utiliser pour accéder à cette plateforme. En réalité, pour les actions préliminaires entreprises, nous avons effectué des formations aux établissements de santé par rapport à l'utilisation de cette plateforme depuis le 4 avril 2023, la date du lancement de cette plateforme. On va voir aussi l'impact d'utilisation ou la digitalisation du bon de commande électronique, aussi les modalités d'utilisation du bon de commande électronique, ainsi que l'état d'avancement du projet. Cette plateforme est le fruit d'un travail pour permettre le passage du support papier au numérique. Plus de 80 000 bons de commande ont été établis, bons de commande électroniques ont été établis depuis le 4 avril 2023 à ce jour. Alors, commençons par voir l'impact de cette plateforme. Les actions préliminaires entreprises, c'est la remise des liens
d'accès, les mots de passe aux établissements de santé, qui sont de 634 établissements de santé qui utilisent la plateforme. Le nombre d'utilisateurs dépasse les 6000 utilisateurs, entre pharmaciens, pharmaciens responsables ou pharmaciens chefs, et directeurs d'établissements de santé. DSP, ministère de la Santé. Alors, les utilisateurs de la DSP et du ministère de la Santé, c'est des utilisateurs qui vont exploiter les données qui sont renseignées sur la plateforme, sur la base de données du bon de commande électronique. Il y avait des signatures, des engagements et confidentialité des utilisateurs, une formation en ligne et présentielle sur les 28 wilayas de l'Algérie. À partir de là, les établissements ont commencé à travailler avec la plateforme en introduisant les bons de commande sur la plateforme et la saisie des bons de commande carrément digitalisée. La prochaine, Inch'Allah, phase, c'est de mettre un bon de commande carrément digitalisé par signature électronique. L'impact, tellement il est grandiose, on va parler de quelques différences entre l'utilisation du bon de commande classique, qui est le papier, et le bon de commande électronique. Il y a une grande célérité au traitement des données, réduction des erreurs, la saisie du bon de commande, meilleure traçabilité, on va expliquer ce que ça veut dire la meilleure traçabilité, une accessibilité améliorée, qui veut dire on peut utiliser cette plateforme en dehors des heures de travail. Si je travaille de 8h à 4h dans une pharmacie d'un établissement, je peux utiliser la plateforme hors heure de travail, 17h, 18h jusqu'à 24h. Le week-end inclus, on peut utiliser la plateforme le week-end. Ce qui fait cette plateforme, elle est fonctionnelle 7 sur 7, sans arrêt, 24 sur 24. L'archivage électronique des données, qui veut dire on a la traçabilité de toutes les données qui ont été émises par les EPS, les établissements de santé, depuis le 4 avril à ce jour. Une base de données qui dépasse aujourd'hui 300 gigaoctets par rapport à la saisie des données qui concernent uniquement les bons de commande. On va parler de la deuxième phase du bon de commande électronique. On ne parle que du bon de commande. Pour l'instant, on ne parle que du bon de commande électronique. C'est le nom qui a été donné à cette plateforme, mais en réalité, il n'y a pas que le bon de commande électronique, il y a le bon de commande électronique et la gestion des stocks de la pharmacie, des établissements de santé. Une sécurisation renforcée, un impact environnemental moindre par rapport à la version papier. Les archives au niveau des établissements de santé ils vont être réduits à 80%, qui veut dire on garde une seule copie du bon de commande imprimé, puisque c'est la réglementation jusqu'à aujourd'hui dit qu'il faut garder au moins une version papier signée par rapport au code commerce et cela est toujours d'actualité. Quelques différences entre les deux circuits, le processus papier et le processus digitalisé. On parle de processus là, on ne parle pas de procédure, on parle de processus puisque c'est un processus carrément réglementé. On parle de processus papier, la différence entre processus papier et processus digitalisé, et la différence entre les deux. Je vous laisse lire. Le processus papier
est manuel, prend du temps. Besoin de rédiger et d'envoyer manuellement les bons de commande. Pardon, je reviens. Besoin de rédiger et d'envoyer manuellement les bons de commande. Erreur de transaction possible. Suivi difficile des bons de commande. Difficulté à retrouver l'historique. Saturation d'espace d'archivage. Pas d'accès distant. Risque de perte de documents. Consommation de papier. Impression inutile de multiples copies de bons de commande. Le processus digitalisé, c'est un processus automatisé à 100%, je dis bien à 100%. Création du bon de commande en ligne via Internet, ce n'est pas de la fibre optique, ce n'est pas une connexion WAN, c'est une connexion carrément via Internet à un débit très réduit. Un débit très réduit pour utiliser la plateforme. Moindre d'erreurs dans la saisie, ça on l'a constaté à partir de l'utilisation de cette plateforme via les établissements de santé. Il n'y a plus d'erreurs par rapport au produit, la DCI du produit, l'écriture de la DCI sur le bon de commande, puisque c'est une sélection carrément, ce n'est pas une écriture. On ne saisit pas, mais on sélectionne. Stockage numérique, économie d'espace, accès à distance possible, base de données informatisée avec sauvegarde régulière. Cette base de données, elle est centralisée au niveau d'Algérie Télécom et elle est sauvegardée par mesure de sécurité dans un autre site carrément qui va être un site de réplication par rapport à la base de données. S'il y a un problème au niveau d'Algérie Télécom, les serveurs sont grillés ou il y a une panne sur les serveurs, il y a un autre serveur qui va se déclencher rapidement et permettre à l'utilisateur d'accéder avec une réplication des données. Moins de papier, plus d'économie responsable, utilisation plus efficace des ressources. Alors, on va commencer à parler du deuxième projet qui est inclus sur le projet du bon de commande électronique. Parmi les instructions de Monsieur le ministre de la Santé, c'est de permettre aux établissements de santé d'utiliser un module dédié carrément à la gestion des stocks de la pharmacie au niveau des établissements de santé, qui veut dire permettre la traçabilité des réceptions des produits pharmaceutiques et la dispensation de la pharmacie de l'établissement de santé vers les services et les polycliniques ainsi que les autres services utilisateurs des médicaments. On parle aussi de régulation des stocks et on va expliquer ce que ça veut dire la régulation des stocks. Commençons par la réception et le stockage. La réception de la commande physique par les pharmaciens des EPS, puis la vérification des documents de la commande, carrément la vérification elle est digitalisée puisque le bon de livraison il est carrément envoyé via la plateforme vers l'établissement de santé d'une façon carrément digitalisée. L'enregistrement de la livraison sur l'application dédiée à la réception et la finalisation de l'étape de la réception. Impression du bon de réception et les bons d'écart s'il y a lieu, d'avoir un écart entre la facture qui est digitalisée et le physique. La dispensation, c'est la sortie du stock, avec la pharmacie vers le service, permet à l'utilisateur, qui est pharmacien ou pharmacien-chef, ou bien un utilisateur simple, qui a les droits d'accès à la dispensation, à la sortie des quantités de la pharmacie vers les services, les différents services de l'établissement, la saisie de la dispensation, ainsi que la création d'un bon de sortie vers le service ou les polycliniques. Par rapport à la régulation des stocks, puisque c'est une mission parmi les missions de la pharmacie centrale des hôpitaux, aussi bien les instructions de M. le ministre que la PCH entament un nouveau mode de gestion relationnelle entre la pharmacie centrale des hôpitaux et les établissements de santé,
qui va permettre à la PCH de proposer une régulation des stocks inter-établissements. Cette régulation, elle est une proposition et une acceptation d'une proposition de l'établissement qui va aussi fournir cette marchandise vers l'établissement demandeur. L'état d'avancement du projet. On parle beaucoup de bons de commande électronique ces jours-ci et on veut faire carrément l'état d'avancement du projet. Actuellement, le projet est passé par 6 étapes. Étape numéro 1, c'est le déploiement du module de saisie du bon de commande au niveau des EPS. Étape numéro 2, c'est le déploiement de l'interface de saisie du stock initial, c'est le stock démarrage. Étape numéro 3, c'est le déploiement du module réception. Étape numéro 4, c'est le déploiement du module dispensation. Étape numéro 5, c'est le déploiement du module régulation des stocks. Étape numéro 6, déploiement du module tableau de bord des établissements de santé. Le projet est réalisé à 100%. Les utilisateurs actuellement utilisent tous les modules de ce projet. L'utilisation permettra éventuellement à la PCH, à la DSP, au ministère de la Santé, d'exploiter ces données-là qui sont dans la plateforme, qui sont archivées numériquement dans la plateforme. Le ministère de la Santé accède à tous les stocks des établissements de santé, y compris le stock de la PCH, d'une façon instantanée, en temps réel. Chaque mouvement, il est tracé. Qui dit chaque mouvement, que ce soit pour une entrée en stock, que ce soit une dispensation, il est tracé par établissement, par wilaya, par type d'établissement. Quand je dis type d'établissement, CHU, EHS, EH, EPH, PSP, polyclinique, tout ça c'est tracé et exploité d'une façon en temps réel, dans le moment opportun, par le ministère de la Santé, qui est un utilisateur de cette plateforme. Alors, par rapport à la chronologie d'utilisation de cette plateforme, avril 2023, le lancement de la plateforme, qui a été lancé par le ministre de la Santé, avril 2023, à vrai dire, consistait à la saisie du bon de commande électronique. Octobre 2023, la saisie du stock initial par les établissements de santé sur la plateforme, d'une façon numérique. Novembre 2023, tous les modules qui restent, à vrai dire, les modules de réception, dispensation, réclamation, aussi, il y a un module de réclamation dans les établissements de santé par rapport aux livraisons et par rapport à la qualité des produits qui sont acheminés depuis la PCH vers les établissements de santé. Novembre 2023, il a vu le jour de la consolidation des stocks au niveau des EPS, au niveau du ministère de la Santé. Actuellement, le ministère de la Santé peut utiliser la plateforme pour extraire les informations de tous les établissements de santé pour les produits au niveau des pharmacies, aussi lui permettre de faire un consolidé des stocks, des périmés, aussi des dispensations, des réceptions et des produits qui sont utilisés par les services de chaque établissement de santé. Il y a des tableaux de bord qui sont développés, des tableaux de bord par rapport aux statistiques, qui sont développés pour le compte des EPS, premièrement, puisque c'est les utilisateurs privilégiés, puis des tableaux de bord utilisés par la PCH par rapport aux commandes des établissements de santé, et des tableaux de bord dédiés au ministère de la Santé.
Alors, le bon de commande électronique représente une avancée significative dans la gestion des transactions commerciales, offrant une efficacité accrue et une expérience utilisateur. Optimisée grâce à cette solution novatrice, les utilisateurs peuvent créer, personnaliser et traiter les commandes de manière électronique. Le lien de cette plateforme n'apparaît pas puisqu'il est en dessous de ce slide. Chaque établissement de santé peut accéder via le lien. Je crois que le lien vient de disparaître. Voilà. Voilà. Très bien, on descend. Voilà. Chaque utilisateur peut accéder à la plateforme via le lien que vous avez vu, avec un mot de passe et un nom d'utilisateur. La gestion des stocks électroniques pour les produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux via la plateforme représente une avancée majeure. Cette plateforme offre des fonctionnalités robustes et innovantes pour optimiser le suivi et la gestion des stocks, garantissant ainsi une distribution efficace des médicaments. Les acteurs de la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique peuvent bénéficier d'une visibilité en temps réel sur les niveaux des stocks. La transparence des consommations, des dépenses, les données centralisées sur les bons de commande électroniques et la gestion des stocks peuvent être utilisées pour générer des rapports et des analyses détaillées, permettent ainsi de suivre l'utilisation efficace des fonds et d'identifier les zones de progression. Facilite la prise de décision dans les établissements de santé, puisqu'on utilise des algorithmes statistiques carrément. Les responsables peuvent accéder facilement aux informations sur les dépenses et les stocks, permettant une prise de décision plus informée et adaptée aux besoins spécifiques de chaque établissement. Optimiser les processus d'approvisionnement, déterminer les produits les plus vendus et les moins coûteux pour être stockés en magasin, ainsi que pour surveiller et traquer les stocks de produits de santé. Permet de surveiller et de scruter l'utilisation des fonds publics et des ressources en produits de santé. Nous allons voir une vidéo carrément de l'utilisation de cette plateforme. Alors, il y a 4 processus, on le voit, création d'un bon de commande. C'est l'entrée de stock, c'est la réception. L'utilisateur peut faire une réception PCH ou à partir d'une régulation de stock. Il y aura une nouveauté, Inch'Allah, par rapport au bon de commande pour les autres, soi-disant, fournisseurs hors PCH, qui veut dire chaque établissement de santé peut faire un bon de commande pour les produits que la PCH ne fournit pas. Magda, peuvent faire des bons de commande. Ce qui fait c'est une plateforme carrément dédiée à l'utilisation des bons de commande aux établissements de santé. La même chose pour la réception des stocks, que ce soit produit issu d'une vente vers la PCH ou bien un produit qui est livré par un autre fournisseur que la PCH. Bon, c'est minime, mais on a fait cette possibilité pour l'établissement de santé, libre par rapport à l'utilisation de cette plateforme. Voilà. On a la chronologie qui veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une traçabilité de tout mouvement par rapport à l'utilisation de cette plateforme, qui veut dire on a le timeline d'utilisation de cette plateforme. Contexte, j'ai fait le bon de commande, contexte, j'ai fait le bon de sortie, contexte, j'ai fait une réception. Cette chronologie, elle est tracée par une validation d'un responsable qui est le pharmacien-chef ou une validation du directeur, ou bien le traitement au niveau de la PCH, de l'annexe de la PCH, ou bien le traitement au niveau du directeur de l'établissement de santé. Cette chronologie, elle est tracée, archivée dans l'historique de l'utilisation de cette plateforme.
هنا نشوفوا carrément la décision du pharmacien chef qui va valider ce bon de commande, ou bien il peut le rejeter, puisqu'il y a la possibilité de rejeter un bon de commande par le pharmacien chef. Aussi bien, il y a une traçabilité au niveau le bon de commande ou le bon de réception qui a été établi par le pharmacien chef. La même chose pour le processus de dispensation. On utilise un module carrément dédié à la dispensation. Le pharmacien ou bien le pharmacien chef peut faire sortir une marchandise depuis la base de données qui est dédiée à l'établissement de santé, choisir les produits et extraire depuis la base de données de la pharmacie les produits par lot et date de péremption. La date de péremption la plus proche est le stock. Voilà. Cette plateforme peut donner un filtre, plusieurs filtres à l'utilisateur pour remonter en arrière par rapport à l'utilisation de cette base de données. Il n'y a pas une séparation d'exercices. Tous les exercices ou les anciens exercices ils sont sur la base de données. Il y a juste la date qui change par rapport à la référence du bon de commande ou bien la référence du bon de réception ou bien la référence du bon de sortie. Tout est archivé dans la base de données. On peut remonter jusqu'à 10 ans, 20 ans, 30 ans en arrière. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Barakallahu fikum.